La force du port de Sète, c'est sa polyvalence. Il peut traiter toutes sortes de trafic. Sa croissance a été phénoménale ces 6 dernières années. Autant vous dire que la crise sanitaire a posé beaucoup de problèmes. Bilan de cette année 2020 avec Laurent Baumel et Cédric Metteron. Quai-H, port de Sète, Neptune est solidement amarré. Ce roulier de 220 mètres de long est un habitué des lieux. De son ventre immense, un balai incessant de véhicules neufs conduits par les dockers rejoignent les parkings de stockage. Depuis le début de la pandémie en mars dernier, le port de Sète a connu un coup d'arrêt. Après 6 années de croissance et alors que l'exercice 2020 s'annonçait prometteur, la pandémie est passée par là. Alors on va dire qu'on limite la casse. On est en train justement de faire les budgets, la rectificatif sur 2020, qu'on va passer au prochain conseil d'administration. On table sur à peu près moins 12% d'activité globale. Alors moins 12%, c'est vrai que par rapport à ce qu'on imaginait en pleine crise dans le premier confinement, on avait connu jusqu'à moins 70% d'escale dans cette période de confinement, donc vraiment une crise très grave. La reprise a été assez rapide. Je pense qu'on a heureusement réussi à toujours maintenir l'activité sur le port. Tous les professionnels dans la période de confinement ont été présents, ont maintenu toujours ce rythme, même si effectivement l'activité a fortement baissé. Mais moins 12%, on va dire, globalement, on limite la casse, mais de l'autre côté, c'est quand même un trou d'air de 3 ans. On revient à nos chiffres de 2017. Certaines compagnies avaient l'habitude d'accomplir 3 rotations par semaine. Celle-ci n'en fait plus qu'une. Plus compliquée est la situation des paquebots de croisière. En temps normal, 120 000 passagers par an débarquent à Sète. 2020 n'en verra aucun. Mais la direction du port n'envisage pas de geler les investissements. Une nouvelle grue arrive, 8 millions d'euros sont prévus également pour électrifier et agrandir. Les ambitions ne manquent pas. Aujourd'hui, si le canal du Rhône à Sète arrive à se réaliser, ce qui est d'une importance capitale pour le port de Sète, nous aurons besoin d'allonger le quai pour pouvoir continuer à recevoir les bateaux, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que nous avions fait le poste H, le quai H, 457 mètres, il est déjà occupé. Les bateaux se battent pour être là. Économiquement, ce second confinement est moins pénalisant que le premier. Sur le quai des Vraquiers, l'activité a repris depuis juin. Cette grue doit retirer 4 800 tonnes des cales de ce navire. Cela prendra une bonne partie de la journée. Une reprise qui ne doit pas nous faire oublier le sort des marins qui, eux, sont confinés plus que jamais. Un port est un cluster en puissance. Disons qu'on arrive à se caler sur les horaires de départ et d'arrivée, surtout. Ça nous permet de connaître quand c'est qu'on peut aller les voir. Jean-Luc est salarié du Siemens Club qui améliore l'ordinaire des marins. Comme ces derniers ne peuvent se rendre en ville, il va à la rencontre des équipages. Surtout qu'ils ont des reconductions de contrats qui sont sur des longs termes. Ok. On Filipino want to come? We call them, but... Yes, you can call. C'est-à-dire que des contrats qui duraient 8 mois sont reconduits parce que l'armateur très certainement ne veut pas changer d'équipage suite au problème avec le Covid. Ni la compagnie ni le port ne veulent que l'on sorte. Pour moi, c'est pas trop dur, mais pour les Philippins qui ont embarqué depuis 10 mois, ce n'est pas très chouette. Récemment, l'ONU a reconnu le statut de travailleur clé des marins. 74 États dans le monde ont signé cette résolution, charge à eux de la faire appliquer, ce qui n'est pas gagné. Depuis 6 mois, la filière demandait à ce que les marins soient reconnus comme travailleurs clés, c'est-à-dire ça leur facilite les déplacements internationaux, les obtentions de visas, les accès aux places d'avion. Et c'est très important parce que depuis le début de la pandémie, on estime que 300 000 marins n'ont pas pu finir leur contrat et rentrer chez eux. 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. On comprend mieux l'importance de ces hommes et de ces infrastructures, en particulier à quelques jours des fêtes de fin d'année. Denis Higère, bonjour. Vous êtes le directeur du port de commerce de Sète. C'est un port en perpétuel mouvement. Là, on peut le voir, il y a du nouveau du côté des pétroliers. Effectivement, on a du nouveau puisqu'on accueille le premier pétrolier sur ce nouvel appontement qui vient de démarrer et qui remplace effectivement une sea line qui se trouvait auparavant au large et qui était obsolète d'une part. Et puis accueillir un pétrolier à l'intérieur du port, ça préserve aussi
en termes de sécurité, en cas de souci, on confine le problème à l'intérieur du plan d'eau. Il y a eu des situations un petit peu compliquées à bord des ferries cette année à cause de la crise sanitaire. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à bord? Il y a eu quelques retards, c'est vrai, mais effectivement, quand la crise sanitaire a démarré en mars, la ligne a tout simplement été arrêtée. Puis elle a repris, et puis il y a eu effectivement quelques cas de Covid parmi l'équipage. Ça n'a pas posé de problème particulier, ils ont été confinés dans des cabines et le protocole sanitaire par contre a été à ce moment-là revu complètement et aujourd'hui sous le contrôle de la préfecture on a des trafics qui se passent assez bien globalement. Oui. Le transport des passagers c'est aussi les paquebots de croisière. À quand la reprise? Alors la croisière évidemment c'est plus compliqué et en 2020 on n'en a fait aucune. Hein. La crise a commencé au moment où la saison démarre. Pour l'an prochain, on a des dates réservées sur le calendrier, mais malheureusement, au fur et à mesure que la situation évolue, elles sont repoussées évidemment. Les paquebots, souvent critiqués pour la pollution qu'ils génèrent, mais il y a des solutions comme l'électrification des quais. Quel est le principe? Est-ce que ce sera une contrainte pour les compagnies? Il y a des solutions de filtrage, déjà des scrubbers, il y a des systèmes qui permettent de réduire les émissions, mais il y a évidemment la solution radicale lorsque le navire est à quai, de le brancher sur une connexion électrique. Mais effectivement, ce n'est pas si simple, c'est des investissements importants pour les navires et aussi pour le port. On a encore du mal à déterminer une date précise, on espère qu'au courant de l'année prochaine, on pourra étudier ces différents dossiers pour brancher à quai les navires. Merci à Denis Iger pour toutes ces explications. Merci aussi aux pilotes de Sète qui nous ont permis de nous rapprocher, de voir le port d'un peu plus près. Ils garantissent la fluidité du trafic, ils sécurisent les entrées et les sorties des navires. Ils ont du mérite, leur métier n'est pas toujours simple.